merci de rejoindre Dice Therapy pour le premier épisode de la Gazette numéro 2, de la Living campagne du Roll & Play. Nous jouons avec le système Héros et Dragons et je serai le maître du jeu. J'ai invité à ma table Abolas, dans le rôle du barde. Bien le bonjour. Je me nomme Enguerrand Watergust. 2, qui jouera la barbare sans dragon. Et les Galadas. Eril, l'archer elfe. Galéliadam Galadonel. 1, qui jouera le noble paladin. Appelez-moi Leroy. Si vous voulez être joueur sur cette campagne, stop, arrêtez tout, enlevez vos écouteurs, allez-vous-en. Vous n'êtes pas autorisé à nous écouter. Et puis, si vous ne savez pas quoi faire, on a d'autres très bons podcasts, Pavillon Noir, Greenberg, très très sympa. Mais surtout, ne vous privez pas du plaisir de jouer cette campagne. Vous reviendrez plus tard quand vous aurez déjà joué ou quand vous voudrez la masteriser. Nos 4 amis sont à la recherche de leur mentor. Partis ensemble du petit village de Vercol, accompagnés d'une jeune fille, elle, ils ont suivi la piste jusqu'au relais du Corbeau d'Or. Poursuivant leur chemin vers Norpont, ils ont découvert d'étranges traces et un pendentif appartenant à Mindalergur, le mentor des legs. Ils décidèrent donc de tirer ça au clair et se retrouvèrent face à un campement orc, celui des Engoulevents. Après une bataille épique dont nos amis finirent par sortir victorieux, ils décidèrent de reprendre la route de Norpont. Donc vous êtes toujours dans le camp des Engoulevents, qui brûle allègrement, parce que comme il y a une tente qui brûle bien, si vous laissez le feu s'étendre, ça va tout cramer. Les tentes, d'une tente à l'autre, tout va brûler. Vous avez déjà récupéré ce que vous vouliez. Et on était... Alors, c'était début de soirée. Là, on doit être la nuit bien avancée. Hop là, mais je sais pas, il doit être 11h du soir. Vous avez... Et vos projets, voilà. Quels sont vos projets pour ce soir, du coup? Il serait bien que nous reposions. Se reposer, je pense que c'est une bonne chose. Oui. Enfin, se reposer ici, c'est pas forcément je sais pas. Après, On était loin du... oui, c'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'on peut, Je me souviens on peut récupérer... quelqu'un doit avoir le plan sur lui. Alors, effectivement... Oui, La on carte. est arrivé de par Bien là, sûr. là. Ah, la carte. Ah, C'est votre barde qui a fait une copie parfaite du plan Ah oui, qui mais était ça- affiché dans l'auberge de Vercol. Je fais tout de mémoire. Je trace avec un petit bâton par terre, tu sais. Donc, vous voyez où vous êtes au camp des Engoulevents, qui a été noté par votre barde, d'ailleurs, dans le bois sacré. La piste que vous avez suivie du lieu de l'embuscade, il vous faut... Alors, attendez, du relais de Corbeau d'Or, ça faisait une demi-journée. Et là, vous avez mis qu'une demi-journée parce que vous aviez eu un super éclaireur elfe. Et en fait, vous êtes allé très très vite. De là, vous me demandiez Ouais. pour aller au relais du Corbeau d'Or, combien de temps? Ouais, non, mais donc c'est mort, quoi. Ça serait... Non, faut qu'on avance. Il vous faudrait marcher toute la nuit. Et au petit matin, vous devriez y être. Il vaut mieux qu'on se repose. on va se reposer dans le camp, hein. Si Ouais, vous vous attends. reposez dans le camp, vous allez pouvoir faire un repos court, quel que soit le nombre d'heures que vous preniez. Parce que vous êtes dans une zone où il y a quand même pas mal de bestioles qui traînent. C'est assez sauvage. Donc, vous pourrez récupérer des points de vie en utilisant vos dés de vie. Avec votre super barde, peut-être même plus que ça. Bah, non, c'est sur un repos court. Ta compétence est sur un Ça repos ne- court, oui. Ouais, c'est sur un repos court. Donc, si vous avez besoin de récupérer Ah. de la vie, c'est possible, mais Je sais par pas. contre, vous n'allez pas récupérer les sorts pour ceux qui en ont besoin. Après, à vous de voir, si peut-être que ça vaut quand même le coup. Ou alors on fait un repos court et on se met en marche. Alors, on se repose un petit peu, puis on se Oui, met en oui, je marche. suis d'accord avec Kanguerrand. Alors, On peut se faire un cours et repartir après. De nuit. là, vous êtes... ouais, si vous faites repos court, c'est 1 heure en principe. Hein. Par contre, pour les dés de vie, c'est votre choix. Vous êtes au niveau 2, donc vous avez 2 dés de vie à utiliser. Quand vous ferez le prochain repos long, vous pourrez en récupérer par contre que la moitié. C'est-à-dire qu'il vous faut 2 nuits pour récupérer vos 2 dés maximum.
Sachant que je profite de ce charmant Oh là conte là, non, mais- pour chanter un petit peu toute la Ah. soirée et utiliser mon instrument Ah oui, Afin- utilise ton instrument, Enguerrand. Vas-y. afin que vous puissiez T'écoute. plus vous reposer et vous sentir plus fort à la fin de ce concours. Qui fait que vous lancez un D6 en plus. Ah, Vous pouvez tous, au minimum, si vous voulez remettre de la vie, vous jetez un de vos dés de vie et vous rajoutez le D6 que le barde vous permet d'avoir en plus. Ceux qui ont besoin de se reposer, hein, si vous n'avez pas besoin. Ça me coûte rien alors. moi j'aime bien entendre. Donc là, j'ai 8 et je peux rajouter un des 6, c'est ça? Oui, mais si t'es déjà à ton maxi, Ouais. en fait, c'est bon. Non, non, je suis pas... Et moi ça m'a ramené à mon maxi. donc- Ah bah oui, moi, ça m'a ramené à mon maxi aussi. Mais c'est pas grave, j'ai chanté quand même. Ah, Et il n'y c'est avait pas besoin de la chanson, hein, vraiment, c'était nécessaire. Normalement, Vous exagérez, Ah. Jenkins. je pense que la C'est toujours agréable d'entendre des chants de notre bar. Ouais, c'est peut-être quand il a la pression, peut-être que. Effectivement, c'est à se demander. Peut-être. Faut que vous soyez sous pression, Enguerrand. Donc après une heure bercée par la douce mélodie de votre barde émérite, vous allez reprendre la route, c'est ça? En direction de où? De Nord-Pont. Nord-Pont, D'accord. nord-ouest. Donc il va vous falloir retrouver la route. Une fois sur la route, pas de souci, mais il faudrait que le plus apte à avoir dans la forêt fasse un test de survie. Je peux essayer. Et on va essayer de reprendre la même route à l'inverse pour retrouver là où il y avait le trou et où là on a bifurqué. Surtout que, rappelez-vous, vous avez laissé... Oh, c'est excellent! Oh. Donc, en fait, il repère toutes les traces. Ah, là, il y a un cheveu de L, je le vois accroché sur l'arbre. Et puis un petit peu plus loin, tiens, je pense que ceci est une écaille de Madame Eleg qui a frotté là sur le bord du tronc. Et de fil en aiguille, il vous faut une demi-journée, ce qui fait que à l'aube, vous arrivez au lieu de l'embuscade d'où vous étiez parti et vous entendez des hennissements de chevaux. Ah bah oui. il y a Souvenez-vous, toujours le votre faux. charrette et Il y a vos deux toujours le chevaux faux. ont été laissés là. Et vous entendez les chevaux. Ok. On se rappelle que les chevaux pouvaient passer, mais pas la charrette du coup. Parce qu'il y avait un grand trou. Oui, tout à fait. Et on n'a rien du tout pour faire passer. Enfin, ce trou, il est assez énorme. Mine de rien. C'était ouais. quand même assez large. Attends, je reprends mon truc. Je pense que c'était 6 mètres de tête. J'ai réfléchi à comment faire passer la charrette. Et si c'est aussi long, aussi grand, on pourra pas. Là, ça va être un petit peu. 6 mètres. Ça me semble compliqué. Est-ce que l'on détache quand même les chevaux ou est-ce que... Oui, on peut peut. effectivement au moins emmener 4 personnes, et puis il y en a un qui court à côté. Un ou une. Bah vous. Ça me rappellera le bon vieux temps de voir quelqu'un courir à côté de mon cheval. Donc vous êtes 5, hein, parce que elle est avec vous. Vous mettez qui sur les chevaux? La demoiselle. Moi, déjà. Hein. D'accord. Ah, moi, je vais à côté. Ouais, Eleg, peut-être les chevaux. Ouais, non, je pense pas. Et donc sur la deuxième monture? Bah. Bah, si Leroy il y va, autant mettre elle sur la deuxième monture. Bah ouais, on va faire Bon, comme ça. on peut monter à 2. Hein. Le pro Leroy prend la douce L en... C'est parfait. Je sais pas comment on dit. Je sais pas si tu l'as mis devant toi. Si elle monte en Amazon. Elle monte en Amazon, elle. En Amazon, oui. Bien sûr. Moi je fais allez-y Enguerrand, montez. Vous voyez l'image du chevalier, du pro-chevalier qui avance sur son cheval avec la jeune fille un petit peu gênée, mais bon, finalement, elle trouve que c'est pas mal. Du coup, sur le deuxième cheval, vous pouvez, un d'entre vous, hein. Je propose à Enguerrand de... Enguerrand, allez-y, montez. Moi, j'ai De le monter cœur en Amazon aussi. Alors, du Très bien, je monte aussi. les deux qui continuent à pied, à savoir Gali et Leg, je vais vous demander un test de constitution.
Ça va tout simplement me dire en combien de temps vous allez arriver à Norpont, si tout se passe bien. Alors, Gali, pas de problème, et Leg, ça va. Bon, au bout d'un moment, t'aimerais bien arriver, hein, parce que voilà, vous avez pas dormi encore. Et... Attends, 2,28 Galet. Oui, là je sens que j'ai tout donné là. Et après, on va avoir des bonnes surprises. Ouais, là, c'est... Donc, vous continuez la route, donc vous allez aussi vite que les chevaux au trot, hein, en fait, hein, les deux qui sont à pied, et vous arrivez juste avant la tombée de la nuit, vous allez arriver à Norpont. Ok. La première chose que vous voyez à Norpont, c'est que c'est déjà une ville beaucoup plus grande peut-être que ce à quoi vous vous attendiez. Vous avez devant vous, vous arrivez un petit peu en hauteur par rapport à la ville. La première chose que vous voyez, c'est un pont. Mais pas un simple pont comme celui que vous avez pu traverser à Vercol, pas du tout. Un pont gigantesque avec des maisons au-dessus sur 3 étages. Il y en a certaines, elles tiennent sur les côtés du pont. Vous avez aucune idée de comment elles peuvent tenir. Ça doit être de la magie. Vous avez des habitants et des petites cahutes qui sont massées sous les piles du pont. Devant le pont, vous avez un espèce de petit village qui est déjà avant, et au-delà du pont, vous voyez que c'est une ville, une belle ville avec des fortifications. Et vous savez que de l'autre côté du pont, vous allez changer, vous serez en Opharmos, c'est le pont frontière. Vous y êtes arrivé. Il y a beaucoup de monde. Quand vous commencez à arriver proche de Norpont, vous avez des marchands qui se mettent en place un petit peu partout sur la ville. Et ça fait pas mal de bruit, hein, quand même, tout ce monde-là. Donc par rapport à Vercol, ça n'a rien à voir. Vous arrivez la nuit. Donc on remercie Fred pour le plan, parce qu'il a fait le plan exprès pour la campagne. C'est un des maîtres de jeu, hein, de la campagne. Voilà. Et là, j'ai la carte de Norpont. Donc ça vous permet un petit peu de voir comment ça marche. Donc vous arrivez sur la partie qui est la plus au sud, hein, de mon petit plan, en deçà du pont. Mais imaginez, vous voyez le pont de Londres avant qu'il brûle. Et c'est bondé, même pour se frayer un passage au niveau du pont, il va falloir que vous alliez doucement. Il y a juste la place de passer une charrette, il y a du monde partout, ça grouille de monde, il y a des mendiants, il y a des marchands, il y a des gosses qui courent partout, il y a des coursiers qui vont apporter des messages d'un bout à l'autre. Vous avez, sur la partie où vous arrivez, c'est un peu plus champêtre, donc là vous allez avoir peut-être plus de fermiers, donc les étalages ça va être plutôt des fruits et des produits frais, mais ça grouille de partout, et vous avez des gardes parce qu'évidemment, n'oubliez pas que c'est une ville frontière. Donc une fois que vous avez passé la petite entrée, le petit village qui s'est installé là, les faubourgs, dès que vous rentrez dans la ville proprement dite, donc c'est bien en deçà du pont, hein, quand même, hein, vous avez déjà les premiers gardes qui commencent à filtrer un petit peu tous ceux qui s'avancent sur la route principale. Donc, quand vous arrivez, vous voyez les marchands commencent à rentrer un petit peu leurs marchandises parce que il va bientôt faire nuit. Mais c'est une grande ville. Oui, c'est vraiment pas mal. Et ce que vous allez voir en arrivant, ça se voit très très bien, il y a un grand relais de chevaux qui ressemble un petit peu au relais de Vercol. Donc vous avez la même insigne, hein, il y a un espèce de petit cheval hirsute qui est l'emblème d'un relais. Mais il n'y a pas que ça. À côté, vous voyez, il y a une seconde écurie. Et là, vous voyez que c'est pour les messagers impériaux. Donc ça, vous le savez en fait, hein, les messagers impériaux, c'est ce qui permet d'envoyer les messages de l'empereur d'une province à l'autre. C'est toujours très actif, de jour ou de nuit. Il y a des chevaux qui vont arriver. Les messagers, ils prennent juste le temps de changer de cheval et ils repartent tout de suite pour les messages urgents. Et puis un petit peu plus loin, vous allez devoir passer devant un garde. Le relais se trouve juste avant le poste de garde. Ok, je propose qu'on avance au relais. Oui. Oui. Faut rendre les chevaux. Bonne idée. Oui. Ça, au moins les chevaux. Ok. Quand vous vous approchez du relais, vous voyez un homme qui a un visage un petit peu carré, massif, qui est en train en fait de fermer certaines stalles pour mettre au repos des chevaux. Qui se retourne vers vous, vous arrivez avec 2 chevaux. Et vous venez
vous venez du relais de Corbeau d'Or, je reconnais les chevaux. Effectivement, l'ami. Mais ces chevaux, normalement, Scapti ne les laisse partir qu'avec la charrette. Qu'est-il arrivé à la charrette? Eh bien, nous avons été attaqués par une bande de malandrins qui nous a dérobé cette charrette. Ah, c'est embêtant, parce que si vous ne me ramenez pas la charrette, ça veut dire aussi que vous allez devoir me régler la charrette. Hein, comme le contrat qui est entre les relais nous le stipule. Donc laissez-moi vérifier déjà si les chevaux sont en bonne santé. Et Ils sont en excellente santé. vous démontez ou vous êtes toujours sur les chevaux? Non, enfin, je démonte, moi, oui. Ok. Ok, ça. Il fait le tour de chacun des chevaux. Imaginez les vendeurs quand vous rendez une voiture d'occasion. Tout pareil. C'est ça. Il va faire le tour, il regarde les C'était oreilles pas des là, ça chevaux, il regarde dessous le sabot, et puis, ah, là, il y a une rayure, vous voyez. Juste la tâche, une tâche. Et puis, il vous regarde et il vous dit, bien, pour les chevaux, cela passera. Ils m'ont l'air d'avoir été un petit peu surmenés. Mais bon, admettons. Donc, vous venez de le relais du Corbeau d'Or. Donc, Oui. en principe, à cheval, il faut... laissez-moi reprendre la carte. Vous inquiétez pas, il nous aura fallu le temps qu'il nous aura fallu. Il faut 2 jours. Donc, normalement, c'était 3 pièces d'or pour les chevaux. Le problème, c'est la charrette. Eh bien, C'était je- 5 Je C'est vais 5 être... pièces d'or la charrette, je crois. Je vais être généreux avec vous ce soir. Combien me proposez-vous pour compensation pour la charrette? eh bien, figurez-vous, et je vois pas pourquoi on ne le dirait pas d'ailleurs, figurez-vous qu'il y avait une embuscade en plein milieu de la route et que la charrette n'a pas pu passer, mon cher ami. Vous comprenez bien que nous ne sommes pas des grands magiciens, nous ne savons pas faire léviter les choses. Nous avons dû laisser la charrette juste avant le trou. Vous comprenez bien. Donc la charrette est là-bas, il n'y a pas de problème, elle est en très bon état et il vous ira très fort d'aller la chercher. Oui, envoyer un coursier. Voilà. Ah, mais ça change tout. J'avais cru comprendre que la charrette avait été détruite par des bandits. Mais Bien, vous bien, aurez bien. mal compris. Ceci dit, il faut quand même que je vous demande une pièce d'or supplémentaire. Donc ça sera 4 pièces d'or. Effectivement, je vais envoyer un coursier qui va retourner chez Scapti et sur la route, il devrait trouver la charrette. Vous m'avez l'air d'être Qu'il en profite pour des repousser gens le trou. braves. Je vous fais confiance. Je vous demanderai donc 4 pièces d'or. Bah, j'en donne une, moi. Je donne la mienne. Pareillement. J'en donne une aussi. Enfin, dis donc, moi j'en donne une aussi, mais dis donc, Eh bien, il fait teinter ses pièces d'or et dit merci, merci. Je vous souhaite un agréable séjour dans la belle ville de Norpont. Juste avant, avez-vous vu passer 4 cavaliers Eh bien, écoutez, Après, mon à ami, nous cheval, voyons récemment. passer de très nombreux cavaliers. Et tous ne viennent pas au relais. Ici, ce sont que les chevaux, vous voyez, du relais. Peut-être devriez-vous demander aux gardes. Chaque personne Très bien. qui rentre dans la ville doit passer par le Enfin, poste de garde. dont une personne de même nature que moi. Ça se Je pense remarque. que si vous les avez vus, vous n'avez pas pu passer à côté. Il me semblait bien quand même qu'ils avaient pris des chevaux du relais, hein, donc ils étaient forcément passés chez vous. C'est bien possible. Oui, et puis Sieur Fordaldo, quand il passe, on le remarque. Écoutez, je ne me souviens pas avoir loué 4 chevaux d'un coup ces derniers temps. Oui, des 100 dragons, nous en voyons à l'occasion, c'est fort possible. Mais je vous dis, à la garde, au poste de garde, ils notent tout, les gens qui rentrent, les gens qui sortent. Je pense que vous aurez plus de chance avec eux. Très bien. Très bien. Très bien, merci. Et Bien la garde, c'est par où? Eh bien, c'est juste, il t'indique un petit peu plus loin, il te montre, et il y a effectivement une espèce de petite guérite de garde qui est en plein de la route. Il y en a une de chaque côté de la route, donc vous pouvez pas ne pas passer par la garde, hein, plus ou moins. Et vous dit, eh bien, au plaisir de refaire des affaires avec vous, en faisant teinter ces pièces qu'il va ranger précautionneusement. Vous avez juste à faire une centaine de mètres, et vous avez 2 guérites, et il y en a une qui est inoccupée, et dans l'autre, vous avez un garde qui commence à bâiller un petit peu. Il doit être à peu près 7h du soir, et la journée a peut-être été un peu longue pour lui. Vous arrivez... Halte là!
vous êtes nouveau à Norpont, je vous demanderai de décliner vos identités et je vous demanderai de décliner également ce que vous venez faire dans notre belle ville. Il s'adresse à Jenkins parce que c'est le mieux habillé. Leroy Jenkins, 4e du nom, de la grande famille des Jenkins, élite de l'empereur. Ah, parfait, il note sur son cahier. Il dit, et vous venez pour affaires, je suppose, honorable maître Jenkins. Effectivement. Nous sommes à la recherche de 4 gentilshommes qui seraient passés par votre humble cité ces derniers temps, dont un sans dragon et un autre gentilhomme prénommé Minsk, voilà, le général Minsk. Il y a un elfe aussi. Oui, il y avait aussi d'autres suivants, mais bon. Ah, Je d'accord. pense que si vous avez vu Minsk, vous n'aurez pas pu passer à côté. Bien, donc oui, effectivement, cela me dit quelque chose. Il y a quelques jours de cela. Et puis, il se gratte un petit peu, mais vous savez, des fois, la mémoire me fait défaut. Il me faut, de temps en temps, voyez, il me faut un petit remontant pour la mémoire, comprenez-vous ? Mais ça tombe bien, je connais une chanson qui vous ira ravir. Vas-y, Je pense à sortir mon instrument, puis je lui joue de la musique. je veux voir ça en dés et en chiffres, mon cher, en guérande. Tu me fais un test de représentation. Oui, c'est parti. Putain. 12. C'est fait. Eh bien, c'est honorable, mais sans plus. T'as une dame bien habillée qui passe et qui te jette à la volée une piécette de cuivre. Eh bien, vous la ferez faire fortune. Je la redonne, je la rebalance au garde. Et hop. Il te dit, je pense que la mémoire me fait toujours défaut. Moi, je pense qu'il sera intéressant d'aller discuter avec votre supérieur de votre mémoire. Ça sera intéressant pour eux. La tête de con. Hein Je n'apprécie pas du tout ce genre de comportement de la part de la garde royale. Tu veux tester ton intimidation, Ouais. mon cher Ouais. Jenkins ? Sachant que j'ai des avantages. Et sachant que tu as des avantages. Ouais. C'est ta blessure, ça te tire un petit peu, et Ah voilà. Et alors, il te dit, écoutez, c'est une pratique tout à fait courante. Vous me demandez un travail supplémentaire. Moi, je suis juste censée noter les gens qui arrivent dans cette belle ville. Je ne suis pas censée donner des informations, n'est-ce pas ? Eh bien, faites donc venir votre supérieur, jeune homme. Eh bien, mon supérieur se trouve dans la ville intérieure, mais ça m'étonnerait que des gens aussi pauvres que vous aient la moindre autorisation pour y pénétrer. Je ne crains donc pas grand-chose. Nous verrons bien. Et je m'en vais. Bien, soit. Non, non, Jenkins s'en va. Moi, Et- je sors une. non, mais moi je sors une pièce aussi. Hein. Oh là là, J'ai mais mon- ça Ah non, suffit, mais ils attends, vont dire. j'ai mon mentor qui a disparu. J'ai récupéré son. C'est comment honteux. ça Mais La- quoi, c'est honteux. La valeur de Vous mes ne réponses... tenez pas à votre mentor? Moi, je suis pas là, moi. J'écris dans la rue. Ah, il est parti. Ah oui, bon. La Allez, valeur allez-y. la valeur de mes Vous en- réponses, vous dit le garde, sera à la hauteur de la valeur de l'aide que je pourrais avoir. Et allez-y, Eleg, donnez-lui une Voilà, pièce je vais lui d'argent. donner une pièce déjà. Ah, Voilà. tu donnes une pièce de quoi ? Parce que vous avez Bah, de l'or une et de pièce. l'argent. Non, non, Une bah pièce une pièce. d'argent, une pièce d'argent. Non, non, moi je tiens à mon mentor. Hein. Allons-y, une pièce d'or. Une Je pièce l'ai- d'or. je- Raquette. Je décompte. Alors, il te Je vous dit... rappelle, excusez-moi, je vous rappelle Jenkins que vous avez quand même Je filé suis pas là, 5 moi, je suis pièces. dans la rue. Je suis là. Non, mais je parle à moi-même que Jenkins a quand même filé 5 pièces pour ses dieux là, donc je peux bien donner une pièce pour mon mentor. Hein. Et accessoirement pour les vôtres, hein, je tiens à le dire, si jamais j'ai des informations. Voilà, C'est donc, surtout le mien qui m'intéresse, hein, accessoirement. donc tu lui donnes une pièce d'or. Oui. Et donc il te prend un petit peu à l'écart et te dit effectivement, j'ai vu 4 personnes qui correspondaient à cette description. Ils étaient assez pressés et je leur ai demandé donc le lieu de résidence et ils m'ont dit qu'ils allaient loger à l'auberge du Tabar. Vous trouverez très facilement l'auberge du Tabar pourpre. Il est dans les faubourgs. Vous n'aurez pas besoin d'entrer dans la cité où il faut un laissez-passer. D'accord. Et comment était-il? Au moins le mien, mon mentor.
Eh bien, écoutez, ils avaient l'air tout à fait fringants, en bonne santé, des gens sûrement très pressés et avec une mission à accomplir. Ils ne sont pas restés longtemps, ils n'ont pas pris le temps de discuter, ils ont rentré leur nom et ils sont rentrés dans la cité. J'ai entendu Ah, je l'un vous d'eux remercie bien. parler de la cité intérieure. Donc je suppose que eux avaient les moyens d'avoir une autorisation pour aller à la ville intérieure. Contrairement à certains autres manants qui se prétendent chevaliers paladins ne et m'en qui n'ont parlez pas la pas. moindre Ne m'en- monnaie. Ne m'en parlez pas. Quelle honte d'encourager la corruption ainsi des gardes royaux. Ne m'en parlez pas. Bon, merci, mon brave. Mais de rien, gente dame, Et- c'est et toujours attends, un attends. plaisir de faire appel à des gens qui savent poser les bonnes questions. Il l'a rangé où sa pièce d'or avant qu'il parte un petit peu à l'écart avec Eleg? En fait, tu sais, il a une ceinture où il a un espèce de petit écritoire qui est accroché, où il a ses trucs pour noter les gens qui arrivent. Et de l'autre côté, il a une espèce de petite sacoche en cuir qui est accrochée à la ceinture aussi, donc il le met et puis il referme sa petite sacoche. C'est juste devant, hein, sa ceinture. Hein. Ok. Bon, Il n'y a rien d'autre dans la guérite? Non, dans la guérite, il n'y a rien. Enfin, c'est juste pour s'abriter de la pluie quand il pleut. Ok, Enfin, c'est d'accord. vraiment pas... Ok. Donc là, vous êtes dans le quartier de l'entrée. Alors donc je leur dis quand même que j'ai eu des informations et que ils sont partis se loger à l'auberge du tabac. Tabac pourpre. Quoi, vous avez souscrit à ce racket? Sous-en. Il va y avoir honte de vous. Oh, tu vois le garde qui court vers toi. Il court vers toi, Eleg. Il te rattrape et te dit « Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire. Je les ai vus entrer, mais je ne les ai point vus ressortir. Ah, J'espère que Je vous suis trouverez ce soulagée. que vous cherchez. » Et il repart en courant dans sa gueule. Hop, 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 hop. S'il est parti avec Eleg en train de discuter, je passe derrière subrepticement et je vais essayer de foutre ma main dans une de ses bourses pour récupérer l'honnête argent de Eleg. Tu veux essayer? Eh ben, du coup, c'est de l'escamotage. Je pense que... Laissez-moi faire ma prière avant de jeter mon dé. souffle, souffle. Bah oui, écoute, ça marche. Donc, profitant qu'il est en train de discuter avec Eleg, Ça va. tu mets... Chate-moi un des 10. Fait 10. Bien sûr. Ah putain. Bah voilà. Non, je suis, T'arrives à attraper je suis quelqu'un d'honnête. Je récupère ta pièce Tu d'or. récupères la pièce d'or. C'est ça. Je trouve ça inacceptable. Je récupère ta pièce d'or. Le reste, je lui laisse, tu vois. Voilà, donc Et installaire. une fois qu'il est parti, je regarde Jenkins tout en te redonnant ta pièce d'or. Ah, c'est peut-être pas la tienne. Hein, mais... Merci Orgueil. Bien. Vous êtes très étonnant. Ah, moi j'ai pas tout vu. Donc. Mais elle t'a Les talents cachés en fait, Enguerrand. Alors, elle t'a remarqué Enguerrand. Mais tu vois qu'elle ne te dit rien. Oui, tu ne sais pas ce qu'elle en pense. Elle va pas me casser les couilles. Enguerrand, je vous rappelle que si nous avons elle avec nous, c'est grâce à vous. Vous devez vous la... Oui, bah, vous la- justement, en parlant d'elle, elle est arrivée à destination. Oui. Et oui, bah, oui. dites-moi, qu'est-ce que vous faites avec elle du coup? Eh ben merci pour tout, elle. Elle vous dit, Et écoutez, bon ce séjour soir, ici. c'est un petit peu tard pour me rendre chez ma cousine. Je vais rester juste avec vous cette nuit et dès demain, j'irai voir ma cousine et mon oncle qui vivent Je sais ici pas dans pourquoi la je ville sens de que sa Norcross. cousine elle va être chiante. Elle a des airs de forceuse, là, elle, quand même. Hein. Qu'est-ce très que vous bien, faites je saurais d'ailleurs Là, plus. les étalages et tous les gens qui vont Il va nous falloir une auberge. Oui. Prendre Eh ben, allons à l'auberge. À l'auberge du tabac pourpre, comme vous nous Tabac avez pourpre. dit, qu'il faut Oui. absolument, Enfin, moi, je suis très inquiet. Hein. J'aimerais qu'on Ah, vous voyez, comme moi. soit Je suis rassuré. très inquiète, je trouve pas ça normal. vous- Le manteau au plus vite. Donc vous continuez sur... parce que vous savez pas trop où c'est, vous, l'auberge du tabac Non. rouge, donc je suppose que vous vous renseignez... Ouais, exact. Ouais, vous va demandez à demander gauche à droite, et je- puis vous voyez un homme qui a de Voilà. forts beaux Quelques cheveux. manants qui... Et Je en cherche fait, une auberge pour me représenter ce soir. il est en train de vendre des petits beignets, en fait, qui vend comme ça aux passants pour quelques piécettes. Hein.
Il a une espèce de petit truc portatif là, une petite boîte en bois, et puis il vend des petits beignets à tout le monde. Donc lui, il passe à côté de vous, par exemple. Sinon, un petit peu plus loin, vous avez une dame assez âgée qui marche très, très, très doucement en s'appuyant sur une canne, en prenant son temps, regardant bien où elle met chacun de ses pas, parce qu'en plus, il commence à faire nuit, donc elle y voit pas trop près. Et puis, un espèce de gaillard un petit peu furtif que vous voyez passer le long des murs en rasant un petit peu, qui a des cheveux très, très bruns. Et une espèce de cicatrice qui lui mange la moitié du visage. Vous voyez qu'il essaye de pas trop passer, il s'éloigne un petit peu de la foule, il essaye de feinter un peu. Bah, Moi, je me rapproche du Donc vendeur. là, c'est une pièce de cuivre. c'est quoi cette vie là en Un chalque, glissant une s'il vous petite plaît, pièce. monseigneur. Il choisit. C'est un- Et on voit bien qu'il est désargenté, ce jeune roturier. Et donc, je lui demande s'il peut m'indiquer nous indiquer l'adresse de Tabac cette auberge. Donc, j'ai oublié le nom. Oh oui, c'est facile, le tabac Voilà, pourpre. le truc pourpre. C'est l'auberge de Posides Tesselli. C'est vraiment un très très bon cuisinier. Et son auberge est réputée. Vous continuez la route principale en direction du pont et ça sera juste sur votre droite. Vous ne pouvez pas le louper. L'enseigne, Mhm. c'est un tabar qui est accroché à l'extérieur. Et il est pourpre, comme le nom l'indique. Auriez-vous besoin Eh bien, d'un fort bien, guide mon ami pour la roturier. ville? Je Mes pourrais compagnons, nous vous pouvons y montrer aller. des recoins que les gens, parce que vous n'êtes pas d'ici, je le vois tout de suite que vous Non, mais n'êtes ça pas ira d'ici. très bien, nous sommes à même de nous débrouiller tout seul. Par contre, la petite vieille, je vais aller l'aider, je vais aller demander où elle habite et puis je vais l'accompagner. Oh là là, c'est Je pas vous rejoindrai plus je vous rejoindrai plus tard au tabac si vous voulez pas, mais Alors, Pardon la petite... Ah bah, la petite dame, et bah oui, bah Je c'est ne vous elle connaissais pas si l'établissement, serviable, elle va mon t'indiquer. Elle habite aussi dans les faubourgs. Donc, tu peux... je fais mieux que ça. Non, je fais mieux que ça. Je demande à elle d'accompagner la petite dame. oh oui, ça c'est bien. Mais Chère elle- elle, il va falloir faire preuve de Courage. Voilà. Veuillez accompagner cette dame. Vous voyez bien qu'elle peine. Nous rejoignons à l'auberge du tabac pourpre. Mais enfin, Guérande, il va faire nuit. Vous ne pouvez tout de même Eh pas bien, vous êtes quand m'abandonner même à même- dans vous une êtes- ville que je ne connais pas, à la merci du Vous premier. êtes quand même à même de vous débrouiller. Vous nous avez fait voir que vous avez quand même Faire un quelques- effort quelques quand même. aptitudes. Bien. Eh bien, La s'il m'arrive petite. quelque chose ce soir, vous aurez ma mort sur la conscience, Enguerrande. J'ai tout à fait confiance en vous. Et donc, elle part avec la petite dame. Du coup, là, vous voyez fait. s'engager On a dans notre une des conscience. petites rues qui sont... Bon, allez, adjacentes. pressons le pas à l'auberge. Faut que j'arrive avant qu'il y ait un bar qui prenne ma place pour que je puisse moi être nourri et logé gratuitement ce soir. Non, moi non. Et je m'en vais. Je crains qu'on doive Moi payer. non. Vite, suivons-le. Vous arrivez dans l'auberge. Alors, effectivement, c'est vraiment pas loin du pont. Et c'est une auberge qui a pignon sur rue. Hein. Vous voyez, il y a les gens qui rentrent et les gens qui sortent. C'est des gens qui sont quand même bien habillés. Vous avez... effectivement, il y a donc un tabar, c'est... Vous avez une grande pièce de tissu qui est accrochée au niveau de l'entrée. Et puis, l'homme qui tient ça, il rentre de temps en temps, il sort parce qu'il a mis une ou deux tables dehors pour profiter encore de la fraîcheur de cet air de printemps. Vous savez que se faire passer pour une troupe de une troupe de troubadours, ça serait quand même un excellent pour se cacher. Mais non, Ah, regardez. moi, si vous voyez avez un bien, j'ai quand même une allure tambourin en hautement Guérand, plus avec distinguée plaisir. qu'une allure de Mon troubadour. tambourin, je le réservais justement pour Jenkins. Je le voyais très bien avec. Je veux bien le triangle et la limite, mais- Les triangles. Et je Donc, sors mon l'aubergiste, tambourin il- du sac et je le tends à Jenkins. Regardez. L'aubergiste, il est plutôt grand et un petit peu maigrichon sur les bords. Et puis, il est assez âgé. Vous pensez une cinquantaine d'années, voire un peu plus. Quand vous rentrez dans la salle de l'auberge, puisque vous y rentrez, hein, si j'ai bien compris, Oui. vous remarquez tout de suite, il y a des tabards rouges, il y en a 5. Ils sont tous ornés d'un ouroboros rouge, qui est le symbole que vous connaissez tous. Nous sommes au bon endroit, mes amis.
Et à l'intérieur, les voyageurs qui y sont plutôt bien habillés. Donc, c'est des marchands pour la plupart, des gens de passage. Il y a quelques nobles comme Jenkins. Et non, il n'y a pas de barde encore en Guérande. Eh ben, très bien. Et très bien, très bien. Je vais de ce pas proposer mes services. Alors, tu t'adresses à Posides. Ouais. Vous voulez faire une représentation ce soir? C'est Eh bien ça? bien, effectivement, contre gîte et couvert, je suis à même de vous proposer une excellente soirée et de vous proposer mon interminable liste de titres que j'ai préparé depuis tant d'années. Eh bien, il Connaissez-vous te ma montre une célèbre estrade. chanson du On va se faire jeter. troll qui bavait vert? Eh bien non, eh bien... Ce soir, je pourrais vous la présenter, bien sûr, moyennant gîte et couvert. Alors, il te montre, il y a une estrade Voyons qui est aussi faite 2-3 exprès questions aussi à vous poser. pour les ménestrels, les bardes de passage. Donc, il te dit, écoutez, essayez de les amuser pendant 2 bonnes heures et je vous assure le couvert. Pour le gîte, cela dépendra de votre représentation. Mais si vous êtes aussi bon que vous le dites, ça ne devrait pas poser de problème. Sachant Et il que s'éloigne un peu, il boitille un petit peu, ce monsieur. et j'ai l'aptitude qui me permet de faire ça dans toutes les... normalement, hein, mais... Enfin, c'est assez à ta discrétion à toi, mais j'ai mon spectacle ambulant qui me permet de faire ça et d'avoir jeté le couvert contre représentation dans toutes les auberges. En fait. Oui, mais ça dépend ce que tu me fais comme représentation, en fait. C'est pas marqué dans les règles. Si tu fais... C'est juste par rapport à un échec critique. Si tu fais quelque chose de raisonnable, c'est rattrapé. Non, En cas mais d'échec critique, c'est dans l'écurie. Hein. Mais Tu fais ce que me tu fais un, veux. si tu me fais un, on va voir. Méfie-toi. Je te le fais tout de suite. Oui, fais-le tout de suite. Mais même si je te dis pas tout de suite, mais c'est juste, il faut pas que tu fasses un Po, po, indissable. po, po, C'est l'écurie. po, po, Même il va te po. redemander tous les soirs Je- si t'as je- besoin, il n'y a pas de souci. Je donnerai mon tambourin à Eleg Oh, mais qui non. m'accompagne toute la soirée. Ah, donc du coup, si vous êtes 2, vous aurez tous les 2. Ah bah voilà. Ah oui. Je vais suivre le rythme d'Enguerrand parce que... m'a bien montré, là. Sol. Surtout que vous faites un couple assez hétéroclite. Donc je pense que ça peut attirer les foules. Je lui fais un petit clin d'œil. C'est le moins qu'on puisse du coup, dire. dans cette auberge, vous prenez une chambre ou vous prévoyez de dormir la nuit? Ah oui, il faut, Oui, eh tout à fait. faut qu'on récupère. Une chambre avec Oui. le couvert pour ce soir. D'accord. Et moi, si j'ai un moment, je vais essayer de discuter avec Monsieur Posides pour savoir s'il se souvient avoir vu, Eh Le bien, passage de quatre peut-être, gentilshommes. mais pourquoi les cherchez-vous? en décrivant bien entendu chacun des 4. Eh bien parce que il s'agit de nos mentors à tous les 4, et nous sommes à leur recherche car nous Oui, devions vous normalement pouvez- les Vous pouvez rencontrer. lui préciser que je suis très instamment, inquiète du fait que j'ai instamment retrouvé savoir ce qu'il en le est advenu. pendentif de mon mentor près de la forêt. Quel- On nous a indiqué Quel nom que- m'avez-vous dit déjà? Vous cherchez qui ça? À mine d'Elgur. D'accord. Et moi, dans ma chanson, je fais passer le nom de Archibald Fordalno. Ouais, je sais que Mon mentor. Mon mentor à la voix d'or. Eh bien, il vérifie qu'il n'y a pas trop de monde qui l'écoute. Il se penche un petit peu vers vous. Donc peut-être pas vers Enguerrand parce que tu chantes. Hein. Il se penche un petit peu vers Gali et vers Leroy. Leroy. Il vous dit, eh bien oui, ils ont dormi ici, effectivement. Mais ça fait quelques jours qu'ils ne sont pas revenus. Alors, voyons, laissez-moi réfléchir. Ils sont passés quand exactement? Alors, attends. Je profite de ma représentation pour aller refaire un café. Eh bien, je crois que... Voyons voir, cela doit faire 4 jours. D'ailleurs, 4 jours. ils m'ont laissé quelques affaires à eux ici. Eh bien, ils avaient une affaire à Ils vous ont régler à dit la où est-ce cité qu'ils allaient? intérieure. Je sais qu'ils ont obtenu un laissez-passer avec l'administratrice de la maison du conseil, Madame Piralia. Ça... Il s'interrompt, il y a quelqu'un qui vient à côté, donc il s'interrompt, il va servir 2-3 bières, tout ça. Il installe les gens à une table plus loin que la vôtre. Et puis il revient et dit, oui, je vous disais donc, je sais qu'ils ont eu un laissez-passer avec l'administratrice Piralia. Très bien.
parce que leur affaire apparemment les a emmenés dans la cité intérieure. Et eh bien oui, ça fait 4 jours qu'ils ne sont pas revenus. Oui, parce qu'il semblerait qu'ils ne sont pas ressortis non plus. Oui. Donc pendant qu'Enguerrand fait sa pause là pour remettre son luth, je lui explique que Je réaccorde. voilà, que tu réaccordes en fait que ça fait 4 jours qu'ils sont passés, qu'ils ont eu un laissez-passer auprès d'une personne, Madame Peralia, pour voilà, pour aller dans la cité de la intérieure. maison du conseil. L'administratrice, en fait, l'administratrice du. Qui Ils ont Bon, laissé leurs affaires, enfin des oui, affaires. Il y a leurs chevaux dans l'écurie Ah ouais. et je crois que sur leur fonte de sel, ils ont laissé quelques affaires avec les chevaux. Oui. C'est très étonnant. Eh bien, Comme vous y allez, Jenkins. vous pouvez crains me faire qu'ils aient un été test kidnappés d'investigation, je vous Et prie. enfermé par l'administratrice. Investigons. Investigation. Avec des avantages. Ah, Qui a... Je Ah bah, peux et là, t'es en train de chanter. Tu peux pas tout faire, hein, ma chère. Hein. Voilà, Jenkins non plus. Enguerrand. Non. Bah oui. Enguerrand, tout en jouant de la guitare, ne laisse traîner ses yeux partout. Et tu t'aperçois en fait que Posides, il a le même tatouage sur l'avant-bras. Il a le tatouage de l'Ouroboros. Celui que vous aviez déjà vu chez l'autre aubergiste. Ok, bah dès que j'ai une pause, je vais voir. Dès que je fais ma pause, je préviens tout le monde et je le dis à tout le monde. À tout le monde, à nous, Oui. à notre groupe. Ah bon, tu te mets pas au milieu de la, En chantant, c'est Chanson, ça, tu te mets pas au milieu de la salle. Quel étrange tatouage à notre hôte. Et vous voyez retourner dans la taverne, arriver parce qu'elle avait Avec des entendu rimes. où était la taverne. Elle revient. Elle revient. Elle vient s'asseoir à votre table. Oh, Et elle vous dit, mes amis, j'ai une bonne nouvelle. on va pas y arriver, on s'est débarrassé. J'ai retrouvé ma cousine. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Donc, je ne voulais pas vous quitter Vous avez comme trouvé une ça, Ah, pour que vous vous Laissez-la inquiétiez parler, de mon Jenkins. sort. Tout à fait. Et Oh, mais donc, je sais pas. je vais passer la nuit chez elle dès ce soir. Mon oncle est aussi gentil que dans mes souvenirs. Et c'est moi qui vais tenir à la boutique de soierie avec ma cousine. Ah. Donc, dans les faubourgs, n'oubliez pas de venir nous voir. Et je sais qu'Enguerrand, malgré que vous soyez un peu rustre parfois, vous aimez les soieries et les étoffes saillantes. Je vous ai toujours N'oubliez pas. encouragé, ma belle, elle, à voler de vos propres ailes. Voilà, donc nous avons décidé de l'appeler aux 1000 couleurs, et donc si vous cherchez notre boutique, j'y serai avec ma cousine Parthénope. À nous deux, nous allons tenir cette boutique. Et je vous remercierai toujours d'avoir réussi à me sortir de Vercol. Donc elle va embrasser chacun d'entre vous, mais pas Ileg. Elle va embrasser chacun d'entre vous, et puis partir toute guillerette. Ça fait un plaisir, elle. On a des XP pour ça. Alors non, mais par contre, Enguerrand qui a supporté vaillamment et qui a sauvé, tu vas avoir un point de destin. c'est une Qui mission veut secondaire. dire que le jour où tu auras une mort atroce, où personne ne sera là pour te ressusciter ou te réconforter, tu auras le droit, et il faudra m'inventer un truc RP, on le verra ensemble à ce moment-là, et tu pourras revenir à la vie d'une façon totalement hors règle, mais tu pourras. Donc c'est pour avoir obligé tes compères à escorter elle, l'avoir gardée en vie, parce que c'était pas obligé, et l'avoir amenée en saine et sauf jusqu'à la ville de Norpont. Donc le point de destin, je suis pas sûre qu'il y ait des cases, faites-le toi sur une note, mais tu as un Ça point y de est, destin. je l'ai noté, Donc sachez que les actions de longue durée et altruistes et sans aucune récompense en échange peuvent quand même être récompensées parfois. Bien. C'est ça, les bonnes actions. Voilà, c'est ça, les bonnes actions. Et par contre, il n'y a Action pas bon d'inspiration. samaritain. Alors non, parce que les inspirations, c'est facile à voir. Tu auras des inspirations en fait sur une action, tu vois, une petite D'accord. action. Non, mais je un savais truc pas si comme dans ça. Héros et Dragons il y en avait. Mais là, le point de destin, c'est vraiment c'est rare. Donc ne le gaspillez pas, essayez de rester en vie. Ah bah Mais c'est vraiment, ça te permet de continuer une aventure sans changer de personnage, donc c'est vraiment... Eh bien voilà. Donc Posides va revenir vers vous après avoir avoir servi quelques personnes et choses comme ça. Et donc vous avez... il vous dit, si vous voulez,
je suis aussi un petit peu inquiet par rapport à vos mentors. Ils avaient payé pour rester plusieurs jours et ça m'étonne qu'ils ne soient pas revenus chercher les chevaux. Vous pouvez aller à l'écurie, demander par à contre, oui, mon on va- palefrenier. Moi, Et- c'était ma première idée, c'était d'aller voir directement dans les affaires, fouiller les affaires dans l'écurie. Oui, parce qu'ils avaient préparé en fait leurs chevaux. Vous y allez du coup à l'écurie? Bien sûr, ouais. Ouais, dès qu'il y a 5 minutes, moi j'y vais. Ouais, Et au niveau de ses affaires aussi, Donc, on va en fait, on va regarder aussi parce qu'ils ont laissé. Les chevaux étaient prêts à partir. C'est-à-dire qu'ils avaient les fonds de sel et ils avaient des affaires. Vous trouvez, en fouillant un petit peu, il y a des rations de voyage. Par contre, il n'y a pas d'armes. Donc ils ont pris leurs armes sur eux. Et c'est Enguerrand qui va trouver sur la monture de ton mentor, il y a sa plume et son encrier préféré. Donc, qui sont de très beaux objets, hein. Oui, oui. Et comme Eleg, la dernière fois, ce sont des objets spéciaux. Tu peux faire un test d'investigation parce qu'il y a quelque chose d'écrit en tout petit sur l'encrier. Je fais ça tout de suite. Joli. C'est bien hein, quand même d'avoir développé le don 2 de Bardin. Tu arrives à... Ça va être bien, sur tous les... Tu vois écrit sur l'encrier, les mots ouvrent toutes les portes. Et voilà. Regardez ici, mon mentor a marqué une toute petite phrase, les mots ouvrent toutes les portes. Les mots M-O-T-S. Oui. Ah bah. Ça peut être les mots de tête. Ah, Non, à force de taper dessus, ça ouvre les portes. c'est ça, les non, coups de ça boule, marche ça pas. ouvre les portes. Sinon, en fait, vous n'allez pas trouver de choses exceptionnelles. Il y a de quoi voyager, c'est-à-dire vous avez... Je prends sur moi, par contre, l'encrier, je le mets au plus près de moi. Je te l'ai mis dans ton inventaire. Vous avez donc la couverture pour dormir, enfin, vraiment de quoi voyager, quoi. Mais par contre, il n'y a pas leurs affaires personnelles, et il n'y a pas leurs armes, surtout. C'est inquiétant. Leurs chevaux sont de très très beaux chevaux. Hein. Vous savez que c'est des chevaux de l'ordre rouge, donc ils sont quand même... c'est de belles montures. Hein. Par contre, un truc, ouais, Fourmi, je suis d'accord que l'encrier, je l'avais déjà vu avant. La plume et l'encrier, j'avais déjà vu. C'était gravé avant ou pas? J'avais déjà fait attention ou pas? Eh ben, en fait, c'est que t'avais jamais pu l'avoir vraiment dans les mains et regarder en transparence et tout ça. Mais tu sais sans aucune... Enfin, tu sais absolument que c'est à ton mentor. Ça, oui, non, parce que je voulais savoir si c'était gravé avant ou après que ça arrivé dans tu penses que oui, parce que la gravure, elle est vraiment à l'intérieur du verre, c'est pas quelque chose qui a été fait récemment. D'accord, ok. Tiens, la nuit commence à se faire vieille. Je pense qu'il faut qu'on se repose et qu'on aille... La nuit se fait vieille. La nuit arrive assez vite. Et Oui, d'accord. Rapidement, demain matin, cette administrative, cette madame Piralia, qu'ils ont dû aller voir aussi, le mentor. Oui, je suis d'accord avec vous, Gali. On attend le matin ou... Bon, on peut attendre le matin, je pense que. Hein. Oui. Les fonctionnaires, on sait ce que c'est. Hein. Ouais, je pense que de pleine nuit, on n'aura pas vraiment beaucoup de succès. Hein. Et puis, on a fait une longue route, il serait bien de se reposer réellement. Oui, une bonne nuit. Mais tout ceci est quand même inquiétant pour... nous sommes bien d'accord. Nous sommes bien d'accord, Enguerrand. Ils ont leurs montures qui sont prêtes à voyager et ils sont pas là. En tout cas, voyez-vous, chers amis, je suis content qu'elle ait enfin trouvé sa destination, sa destinée. Oh oui. Destinée. Tout à fait. Attends, pour Dieu, pas ça. Nous la Elle saluons. était vraiment destinée. Vous avez donc pris des chambres. Alors là, ça peut être des chambres individuelles, ça peut être des chambres à 2, des chambres à 3, des chambres à 4, voire le dortoir commun, suivant... Chambre individuelle, bien sûr. Alors, attends, oui, puis nous, on a gagné notre... Moi, je suis pas payé, oui. Moi, j'ai ma chambre. J'espère bien que nous avons notre chambre. Voilà, Bah oui. en Guérande des Legs... C'est marqué en bas, sur la vous tranche, dans avez, le contrat. votre chambre. individuelle. Oui. Donc pour 5 pièces d'argent, vous avez la chambre individuelle.
Donc bien. c'est de bonnes couvertures moelleuses. C'est vraiment tout est très propre, très très bien. Même de quoi grignoter sur le bout d'une table quelques biscuits qu'on vous a laissés au cas où vous auriez un petit creux. De quoi pas de faire un bain, mais de quoi faire une toilette. Donc vous avez de quoi dormir. Il y a même un espèce de valet en bois qui est posé pour que les gens en armes et en armure puissent laisser un râtelier d'armes avec leur armure individuelle dans chacune des chambres. Eh bien, c'est Donc, vachement. parce que c'est difficile de dormir avec une armure quand même. Hein. Tout à fait. Il y en a qui ont essayé, C'est pour mais ça que ça moi- marche pas bien. C'est C'est pour une ça très que je bonne ne C'est pour ça porte que- rien. C'est pour ça que je dors en pagne. C'est pour ça que je ne porte rien. Comme ça, au moins. Et Est-ce que quand- ça se passe vraiment avec une Sandragon? Puis une envie de pisser dans la nuit quand t'as une armure, c'est pas évident. Non plus. Alors vous avez le pot de chambre hein, sous le lit, hein, évidemment, comme dans toute bonne auberge qui se respecte. La nuit se passe tout à fait bien. Vous faites un repos bien mérité que je vous cherche. Donc vous vous sentez. Il y en a qui veulent changer des sorts avant de dormir ou c'est bon, Non, tout non, va bien. moi c'est bon. Vous vous reposez. Donc Jenkins, ça fait passer un jour, on va le noter. Un jour de blessure, tu te sens un petit peu mieux, mais voilà. Donc du coup, on va te mettre 7 jours maintenant. T'avais noté 6, donc du Oui. coup, il t'en reste 5. Vous avez meilleure mine ce matin. Oui, il va peut-être être de meilleure humeur également. J'espère que je n'aurai pas, comme un dernier de combat, à me sacrifier les prochains jours. Oui, parce que ça risque d'être compliqué. vous vous réveillez au matin, réveillé par une bonne odeur d'un breuvage que vous ne reconnaissez pas. C'est assez étrange, une odeur un petit peu épicée, un breuvage très très noir qui est peu engageant à la vue, mais que vous voyez certaines personnes apprécier avec plaisir au matin. Donc vous avez le choix d'y goûter ou pas. café. Sinon, vous avez le plus l'eau habituel, le lait de chèvre habituel et l'eau, voire la bière légère pour le matin. Moi, j'aime bien les trucs J'aime bien les trucs exotiques, moi je vais me laisser tenter. Oh non, les de chèvre. Mais de l'eau, ça goûte très bien. Voir ces breuvages locaux. Voilà. Et en fait, effectivement, quand tu en bois en Guérande, tu te sens regaillardi et prêt à aborder cette journée avec une énergie. Bon, allons-y, c'est parti. nouvelle. Alors, Oula, il m'a l'air un peu plus tonique que d'habitude. c'est où qu'elle loge déjà, cette qu'on cherche là? Alors, Posides, tu peux lui Hop, poser hop, la question si tu veux. Ou tu Oui. veux voir qui. La maison du conseil, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, non? Oui, oui, on va voir Oui. La dame Piranha. Péralia. Piranha. Donc, il vous explique comment vous y rendre. Donc, c'est encore dans les faubourgs. Hein. C'est-à-dire que. Alors, je reprends ma carte. Oui, ma Pas carte, confondre ma avec la carte, ma carte. pyrolyse. Non. Donc, c'est dans les faubourgs, mais de l'autre côté du pont. Donc, vous allez passer le pont, qui est très impressionnant, hein, de jour comme de nuit. Hein. Ah, j'avais pas compris, nous, notre auberge, elle est pas dans le. Non, elle était juste avant. Elle est pas dans le cœur de la ville. Non. D'accord, L'auberge ok. était non. juste avant le pont. Et là, Ok. pour aller, Ah donc oui, il vous effectivement. explique, Posides, il vous faut traverser le pont et après vous suivez la route principale et c'est un petit peu à gauche sur les faubourgs, mais vous pouvez pas le manquer parce que c'est un grand bâtiment officiel. Il y a 3 étages, bâtiment en pierre, etc. hein, donc vous pouvez pas vous tromper. Très bien. Bon, merci, et puis on y go. Donc vous passez, vous devez laisser passer quelques charrettes au passage. Il y a des échoppes tout le passage du pont. Il y a des échoppes dans tous les sens. Entre les vendeurs ambulants, entre les échoppes de tout et n'importe quoi. Tout se vend et tout s'achète hein, dans cette ville. Hein. Je me sens bien, moi, dans cette ville. C'est un petit peu d'action, un petit peu, ça bouge, c'est bien. Ouais, après c'est... Faites attention à vos Oui, poches. c'est vrai, et il existe de villes malandrins qui sont capables de vous faire les poches. C'est vrai, il faut rester attentif. Alors, par contre, vous voyez personne avec des armes dans cette cité-là, mais on vous laisse passer jusque-là. Et pas... Oui, c'est pas interdit de porter Oui, si. l'épée. Ouais. Alors- Sinon, on les cache. Hein. Ouais, parce que si on voit personne les porter, Vous ça voyez peut nous personne intriguer un peu. les porter de D'accord, Bah, visu. moi, peut-être je au moins pacifie, la alors. cacher, quoi. Moi, je les pacifie, les miennes. D'accord. Donc, Gali, il faut que tu enlèves la corde de ton arc, tout ça, vous savez comment faire. Hein. Puis j'essaie effectivement de dissimuler un peu mes armes. Moi, je mets juste ma cape. Je pense que j'ai une cape, ma cape Ouais, tu par-dessus. mets ta cape par-dessus. Voilà. D'accord. Donc, vous arrivez à la maison du conseil. La maison du conseil, c'est assez étrange. Vous avez des gens qui attendent
sur des petites chaises à l'intérieur. Quand vous rentrez dans le bâtiment, il y a des gens qui attendent sur des petites chaises comme ça. Et puis, il y a un monsieur avec une chèvre. Je ne savais pas trop pourquoi. Vous avez C'est Pécor. un homme qui a 3 gosses accrochés au basque qui attend là. Vous avez un vieux bonhomme qui tient un espèce de gros truc, ça a l'air d'être un caillou, mais vous savez pas trop bien ce que c'est. Bon, bref. Et puis, vous avez, donc, au bout de ce couloir, vous avez des bureaux de gauche et droite. Et sur un des bureaux, vous avez écrit le nom de Periala. Periala, oui, c'est ça. Periala. Ok. Et on va taper à la porte. Bah ouais. Mhm. Ils ont pas l'air d'attendre les bureaux. Enfin, moi, les gens, ils attendent. Mais oui, tant pis. Ben, après, il y a plein de bureaux, donc ils attendent. Ouais, bah ouais. Mais vous savez pas On trop bien passe ce qu'ils devant, attendent. c'est pas grave. Mais c'est urgent. Donc, quand vous toquez à la porte, Mhm. il y a une toute petite bonne femme qui sort et qui vous dit « Oui, vous avez rendez-vous ?» Non. Mais pas du tout, mais c'est de la plus haute importance. Oui. Et vous Alors, attendez, elle prend son crayon qui a au-dessus de l'oreille. Ah, hop, attendez, je regarde. Revenez Pardon à midi. À midi, on pourra vous recevoir. Ah oui, mais Je crois que vous n'avez pas compris. Hein. C'est pas du tout compris. Annoncez donc que Leroy Jenkins, de la garde d'élite de l'empereur, est parmi vous et honore cette maison de sa présence. Je hausse les yeux en la regardant. Alors, Il vaudrait mieux. je n'ai pas son Allez, nom. allez-y, Il vaudrait on vous mieux attend. ne On pas vous le attend. vexer. Mais non, parce qu'après, il est incontrôlable. On vous attend, vous pouvez aller annoncer. Eh bien, bon, alors vous me dites, monsieur... Voilà, Jenkins. Jenkins. Vous voulez que je vous l'écrive peut-être? Oui, allez-y, tenez, à vous t'écris. T'écris Voilà. tous tes titres, tout ça, il y en a 4 lignes, hein, Voilà, c'est c'est ça, ça. 5 lignes. Ok, elle Oui. dit bien, je reviens. Elle revient, elle claque la porte. Alors là, vous entendez blablabla, vous savez pas trop quoi. La porte s'ouvre, et là, cette fois-ci, c'est une fort belle femme qui vous ouvre. Qui vous dévisage. Et... Bon. Allons-y, À allez, qui entrez. avons-nous affaire? Entrez, vous allez m'expliquer tout ça. Je vous préviens, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai beaucoup de travail. Allez-y. Bien. Alors dites-moi tout. Elle referme la porte. La petite Madame, referme la porte. mademoiselle, bonjour. Bien. Bonjour. Dites-moi. Eh bien, vous êtes Madame Peralia, je présume? Oui, c'est ça. Peralia? Je suis Madame Peralia. C'est moi qui m'occupe du bureau des laissez-passer et des autorisations administratives. Que puis-je pour vous? Je lui fais une courbette en essayant de lui faire le baisement, si c'est possible. Oui, tu peux. Je suis fort inspiré par ces colliers, ça brille de partout. Ah oui, c'est très beau. Je présente mes hommages aussi. Ah, pas moi. Eh bien, je me présente, Leroy Jenkins, de la famille des Jenkins, 4e du nom. Et nous venons vous quérir car nous sommes à la recherche de 4 gentilshommes, nos mentors, qui seraient venus vous voir il y a de cela 4 jours. Oui. Les prénommés Seigneur Minsk et les autres, je crois que j'ai oublié leur prénom. Seigneur Paul. Oui, donc je suppose que tu les connais, hein, les noms. D'accord. D'accord, mais enfin là vous me donnez que des noms. Qu'est-ce qui me fait vraiment croire que ce sont vos mentors? Enfin, n'importe qui se peut targuer de connaître telle personne. Ça me paraît bien léger comme recommandation. Est-ce Vous n'avez pas une qu'elle- lettre de recommandation? Quelque bien chose propre. Est-ce qu'elle a elle a les bras nus ou pas? Est-ce qu'on voit si elle a un tatouage Ouais, elle a Cette les dame. bras nus. Elle a les bras nus. Et non, tu vois pas de tatouage apparent sur les bras. Là, Nous avons des nous avons possessions. ouais, voilà, nous avons des objets. Bah, dans on a les l'appartement, lettres. Et on a des lettres aussi. oui. Ah, j'ai- les lettres. je oui, montre oui, la très bien, lettre les et- lettres. Ah, elle vérifie. Alors, Ah oui, tu on vas a voir, les lettres, elle les remet, lettres. elle remet ses besicles sur le bout du nez et tu vois qu'elle prend à la lumière tout ça. Parole en- Elle étudie. En fait, chacun de vos mentors a un sceau et vous aviez peut-être jamais fait attention. Mais quand on regarde les lettres qu'ils vous ont envoyées à la lumière du jour, parce qu'elle a une fenêtre, vous voyez en filigrane, il y a eu des petits trous qui ont été percés. Des petits trous de la taille fait comme avec une tête d'épingle et vous voyez qu'il y a le symbole de l'Ouroboros rouge qui est en filigrane dans vos lettres. Vous la rassurez? Elle te l'attend et elle dit « Oui, c'est bon, je vous fais confiance à présent, je sais qui vous êtes. Et que puis-je faire pour vous, au final, concrètement enfin,
Eh bien, racontez-nous ce qui s'est passé. Ah, Ils se sont pour vos mentors, présentés auprès de vous. oui, je leur ai fait un laissez-passer il y a 5 jours de cela. Pour la cité intérieure. Un laissez-passer pour la cité intérieure, étant membre de l'Ordre Rouge, ils ont eu le laissez-passer avec port d'armes. Et elle regarde vos armes qui sont cachées mais qu'elle a néanmoins vues. Je vous rappelle que pour entrer dans la cité intérieure, vous devez laisser vos armes à l'extérieur. À moins de faire partir de l'Ordre Rouge. Mais je sais très bien que vous n'en faites pas partie. Et donc je leur ai fait le laisser-passer. Quoi d'autre Et vous ont-ils dit ce qu'ils Oui, comptaient ils faire m'ont dit, nous avons La une raison. affaire à régler très urgente, il nous faut le laisser passer, patati patata. Je leur ai fait le laisser passer. Patati patata, non, non, monsieur Mintz n'aurait jamais dit ça. Et ensuite, ils m'ont dit, de toute façon, dès que l'affaire sera réglée, nous partirons directement. Et voilà, donc effectivement, ils ont dû partir, l'affaire doit être réglée, je ne les ai pas revus. Et vous n'avez pas plus de détails sur la requête? Oh, vous savez, hein, les affaires de l'Ordre Rouge, personnellement, je sais très bien qu'il faut leur laisser les laisser passer, etc. C'est mon rôle hein, de filtrer ce genre de choses. Mais après, les affaires de l'Ordre Rouge sont tellement compliquées. Et ils n'ont pas donné une adresse ni un nom de contact de vous les voir? Ils m'ont parlé d'un homme potentiellement dangereux. Voyez que je réfléchisse. Oui, c'est ça. Ils m'ont parlé d'un homme potentiellement dangereux, un certain Philo quelque chose. Philonos peut-être, Philoxoc, enfin Philo quelque chose. Et je pense qu'il voulait l'arrêter, je crois. Bien, ce n'était Il pas serait précisé. dans la cité interdite? Ah oui, Intérieur. ils m'ont demandé de Intérieur. laisser passer vraiment pour pouvoir voir cet homme. Donc oui. Cet homme ne vous dit rien à vous, donc si vous ne le connaissez pas. Non, je crois pas. Ça doit être un habitant de la cité intérieure. Eux n'ont pas besoin de laisser passer vu qu'ils sont là-bas. Et vous entendez à la porte, ça toque à la porte et de façon répétée.